Quand il refuse. Non, non, qu'ils viennent présenter le plan de sortie. Non, mais c'est une recommandation de la plénière ici. Recommandation adoptée. Oui, c'est une recommandation. On ne va pas prolonger indéfiniment alors qu'il n'y a rien. La propriétaire, c'est le cœur de rien pour nous, ça le fait. Nous, législateurs, que nous cherchons la paix. Notre seul dénominateur commun, c'est la restauration de la paix, gage d'un développement harmonieux. Voilà pourquoi, dans cette salle, nous avons adopté des résolutions en rapport avec les voies et les moyens pour la recherche. Je peux député et tout. Oui, je suis moi, j'aime pas ce genre de choses. Non, moi aussi, je n'aime pas quelque chose. Non, ce n'est pas tout. Ce n'est pas que la prochaine fois vous allez. D'accorder un budget conséquent à la défense. Celle-ci. Finalement, nous avons perdu espoir. On pensait qu'avec Union Sacrée, on allait quand même changer le pays. Mais là, maintenant, je commence à douter pratiquement. Mais Kabound, qui est un député national comme moi, il est premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il se prend pour qui quand il doit refuser la motion? Si Kabound veut déclarer la guerre contre les habitants de l'Est qui sont en train d'être massacrés, assassinés, alors qu'ils le disent officiellement. Aujourd'hui, M. Kabound, avec tous les gens qu'ils sont en train de gérer, sont en train de chercher à faire un clivage entre l'Est et l'Ouest. Et ça, on ne va pas accepter. Ce que nous dénonçons aujourd'hui, l'assassinat à l'Est, la guerre à l'Est, aujourd'hui, les gens sont en train de mourir, c'est devenu des faits normaux. On n'en parle même plus. Chaque jour, il y a 20, il y a 30, il y a 50 morts et il n'y a rien qui se fait. Et vous savez, ici, c'est l'Assemblée nationale. Si l'Assemblée nationale ne sait pas faire son travail, c'est toute la République qui ne marchera pas. On est en train d'étouffer toutes les initiatives. Vous savez qu'il y a une motion de défiance que nous avons signée. C'est toujours la même équipe de Kabound avec le bureau de l'Assemblée nationale qui étouffe ça. Mais ils se prennent pour qui? Pour qu'on parle de la RDC, on a 500 députés. Et ces 500 députés sont considérés des députés de l'Ouest comme de l'Ouest. Ce n'est pas une personne qui va s'asseoir sur toute la population de l'Est. Ça, nous le disons non. Si M. Kabound cherche la guerre avec les gens de l'Est, il en aura. Parce que ça, ce n'est pas possible, c'est qu'on est en train de chercher. On doit nous respecter quand même, nous, qui sommes victimes tous les jours. À quoi consistait la motion et qui a demandé la motion? La motion est faite, c'est une procédure normale où nous avons demandé la parole au nom des députés de Nord Kivu et de l'Ituri. Et nous sommes en train de chercher à ce qu'aujourd'hui, qu'on remplace quand même les gouverneurs militaires qui ont échoué lamentablement dans ce qu'ils sont en train de faire à l'Est. Parce que tous les jours, il y a des morts. Nous sommes en train de demander qu'on puisse quand même mettre en exécution les différentes recommandations de la commission suivie, de la commission défense et sécurité, qui a analysé et qui a trouvé que le bilan est mitigé et qu'il fallait recadrer les tirs sur terrain, il fallait recadrer l'état de siège. On a demandé même le plan de sortie de l'état de siège parce qu'on a trouvé que nos forces doivent encore se préparer d'une façon vraiment active pour pouvoir changer les choses à l'Est. Et donc pourquoi l'Assemblée nationale, à travers les bureaux, va commencer à bloquer toutes les initiatives? Ça, nous le disons non. Il y a même des députés de l'Ouest qui signent, qui nous accompagnent. Mais seulement une frange, une petite partie des gens qui sont là parce qu'aujourd'hui on leur a donné le pouvoir, ils vont commencer à s'asseoir sur les gens. J'ai dit non. Si ils cherchent à créer des clivages entre l'Ouest et l'Est, bon, ils vont le faire. Parce que nous, on n'a pas le choix. Parce que ce qu'ils font, c'est grave. Nous avons besoin d'un peuple uni, un peuple où il y a la cohésion nationale. Et c'est ce que nous cherchons. Pas de bêtises où on gère l'Assemblée nationale comme on veut. Ça, on ne l'acceptera pas. Honorable, c'est parce qu'on parle de l'état de siège. Qu'en est-il de recommandations de la Commission de défense et sécurité de l'Assemblée nationale? Il y a plusieurs recommandations. C'est pour cela que nous avons demandé les plans de sortie. On a fait des recommandations au niveau, au niveau du ministère de Défense et Sécurité, au niveau du ministère de l'Intérieur, au niveau de l'Assemblée nationale du gouvernement. Il y a plusieurs recommandations. Et en gros, nous avons demandé qu'on puisse faire un plan de sortie, que le gouvernement nous amène un plan de sortie, parce que tous les indicateurs démontrent qu'aujourd'hui, l'état de siège est mitigé. L'état de siège ne pourra pas résoudre la question de l'Est. Nous avons demandé qu'on change toute la hiérarchie militaire
pour qu'on ait quand même des personnes qui seront peut-être engagées autrement. On ne veut pas le faire. Et donc, il faut requalifier l'état de siège à travers la recommandation de la Commission de défense et sécurité. Et ça, nous n'accepterons pas, en tout cas, que des députés comme nous, qui sont choisis comme membres des bureaux, puissent commencer à marcher sur les collègues. Ça, on n'acceptera pas. Honorable, vider la salle, c'est une solution? Nous n'avons pas vidé la salle. Nous sommes sortis pour revendiquer notre droit. On l'a dit, nous n'allons plus participer à toute séance de plénière où on est en train de voter contre une action qui ne produit pas de fruits. Ça, on ne le fera plus. On ne le fera plus. Les députés qui seront comme des traîtres qui voudraient rentrer là-bas parce qu'ils ont peur de l'intimidation, parce que sur Union Sacrée maintenant, on vit de l'intimidation, alors ils peuvent rentrer dans la salle. Mais moi, je suis non intimidable. On ne va pas m'intimider pour que je rentre voter quelque chose où les gens sont en train de mourir. On a des gouverneurs militaires qui se prennent pour des petits rois aujourd'hui dans le coin, dans les deux provinces. Donc je ne peux pas accepter à tout prix participer à un vote. D'ailleurs, c'est ma liberté. La Constitution me donne ces pouvoirs-là de ne pas pouvoir participer, de ne pas pouvoir voter à quelque chose que je ne veux pas. J'ai mes opinions à moi. Et les collègues, ils ont accepté de sortir pour déclarer. Ceux qui vont rentrer comme traîtres, ils vont rentrer. Mais nous, nous sommes déterminés parce que nous voulons les changements. S'ils vont nous en vouloir pour ça, ils vont nous enfermer, nous arrêter en prison. On ira, mais nous, on est avec le peuple congolais. Honorable, les rapports de l'évaluation de la stade fait état de manque de moyens. Est-ce que vous pensez qu'à ce jour, révoquer les deux gouverneurs militaires sera une solution? Non, le problème de l'Est actuellement, l'état de siège, ce n'est plus le problème de manque de moyens. Parce que nous avons vu l'argent qui était décaissé avec les rapports de l'état de siège. Quand on parle aujourd'hui de 54 millions en 3 mois, c'est quand même beaucoup d'argent. Mais quand on dit, mais le même rapport est en train de dire qu'il y a une partie de cet argent qui est resté ici à Kinshasa. Est-ce que c'est vraiment le problème de l'argent? Non, ce n'est pas le problème de l'argent. Mais le peu qui a été décaissé, d'une façon d'ailleurs irrégulière, pourquoi on ne peut pas bien l'utiliser? On ne les a jamais bien utilisés. Donc nous, on est là, on est déterminés à remettre les choses sur les rails. On ne va pas accepter, on ne va pas cautionner des bêtises. On veut que le pouvoir fonctionne normalement, que le travail soit là comme les peuples congolais l'attendent de nous. Merci beaucoup, honorable. Merci. Oui, merci d'abord pour l'intervention. C'est vrai, jusqu'à aujourd'hui, 6 mois durant, que l'état de siège sévit à l'est de la RDC dans le territoire de la province du Nord Kivu et la province de l'Ituri. Nous avons constaté que rien n'a avancé. Rien n'avance, les gens continuent à mourir, même plus qu'avant l'état de siège. Parce que on dirait que nos forces armées ne sont pas vraiment engagées sur le terrain de combat. Nous constatons que même les territoires qui jadis étaient sécurisés étaient calmes. L'ennemi ne fait qu'envahir et à récupérer village par village. Je dirais par exemple au Nord Kivu, aujourd'hui, nous parlons déjà de plus de 80 villages récupérés par les ADF. Ils chassent les populations et s'installent dans leurs villages, comme qui parlerait d'une autre forme de balkanisation de ces pays. Et voilà, lorsque nous nous sommes plaints, on a convoqué une séance d'évaluation. Et la commission défense et sécurité a auditionné plusieurs membres du gouvernement. Parce que lorsqu'on parlait aux militaires, ils disaient, écoutez, nous n'avons pas l'argent, on nous a envoyé à l'état de siège sans argent, nous ne savons pas intervenir, nous n'avons pas ceci, nous n'avons pas cela. Nous avons invité le ministre des Finances, le ministre de Budget. Ils ont affirmé devant tout le monde qu'en réalité, ils envoient l'argent dans les deux provinces de l'Ituri du Nord et du Nord Kivu. Maintenant, nous nous demandons où va cet argent, parce que nos militaires, en tout cas, ils ne combattent pas beaucoup. Voilà, donc c'est ça. Merci, honorable. Une synthèse en swahili. C'est la honte de nos Alors, c'est une solution. Sécher la plénière, c'est une solution, vous pensez? Sécher la plénière, c'est un moyen de porter un message. Vous avez suivi un message. Ce message a pour objectif de faire prendre conscience que ce qui se passe là ne doit pas se poursuivre. Ce n'est qu'un début. On a annoncé qu'on ne va pas se contenter de sécher des plénières. Merci beaucoup.